Nous sommes des êtres spirituels venus vivre une expérience humaine, des âmes aventureuses qui ont fait le choix audacieux de prendre un billet pour la Terre. Le truc, c'est qu'on nous largue ici sans GPS ni itinéraire détaillé, la destination de notre âme n'est malheureusement pas répertoriée dans Google Maps. Je suis Mélissa Gassir, tarologue fascinée par notre monde intérieur, addicte à l'introspection et à l'expansion de conscience. Je te propose de te guider dans le grand voyage de ton âme. Mon intention est de t'aider à vivre ton incarnation en phase avec les plans de ton âme et de relever les défis qu'elle a prévus pour toi. À te reconnecter à ton être véritable, ta mission, et tant qu'à faire, collecter du bon karma pour tes prochaines vies. Dans ce podcast, j'ai une approche de la spiritualité simple, accessible et concrète pour que tu puisses l'appliquer dans ton quotidien. Je te partage les aventures et apprentissages de mon âme, ainsi que mes meilleurs conseils pour te connecter à la tienne. Je te souhaite la bienvenue à bord de Soul Trip. Prête pour le départ ? Embarquement immédiat. Hello, hello, j'espère que tu vas bien. Je suis ravie de te retrouver pour un épisode tout à fait spontané, qui n'était pas prévu et qui surtout n'est absolument pas préparé. C'est la toute première fois que je fais ça, c'est-à-dire que je suis sortie de la douche et ça m'a pris comme une envie de pipi. Je me suis dit, tiens, je vais enregistrer un épisode de podcast, sachant que là, je suis en Crète, donc je n'ai pas mon micro. Donc j'enregistre avec mes AirPods et je suis dans mon lit avec vue sur la mer. Et voilà, donc cette fois-ci, j'ai même pas écrit les grandes lignes de ce que je voulais te partager. J'ai même pas genre des bullet points. Parce que j'avais expliqué dans un ancien épisode de podcast que j'essayais de travailler sur mon besoin de perfectionnisme, de performance, et que je voulais arrêter en fait de préparer tout le contenu que je partage partout, que ce soit les podcasts, sur Instagram, tout. Et donc du coup voilà, que je commençais à faire des épisodes de podcast beaucoup moins préparés, mais là pour le coup il n'est pas préparé du tout. Donc, et je me sens très bien comme ça en fait. Je sentais de le faire comme ça. Et je trouve en plus qu'à chaque fois, parce que quand j'ai l'envie de faire quelque chose, l'envie d'enregistrer une vidéo, d'enregistrer un podcast ou je ne sais quoi, ben en fait, ça me coupe dans mon élan de me dire ah mais attends, je vais prendre des notes, je vais écrire d'abord ce que je veux dire, je vais préparer, blablabla. Ça me coupe en fait dans mon élan, ça me coupe dans mon inspiration. Et de toute façon, mon processus créatif a beaucoup évolué là depuis un mois que je suis ici. J'essaye vraiment de faire les choses différemment, j'essaye de créer d'une manière complètement différente. J'essaye des nouvelles choses en fait. Et j'en parlerai dans cet épisode. Donc, voilà. Alors, je m'étais fait la promesse au mois de décembre que je serais beaucoup plus... c'est quoi le terme ? J'ai le terme en anglais, consistante. Que je serai beaucoup plus régulière avec les épisodes de podcast. C'est un fail. C'est un fail puisque j'en ai enregistré 2 en décembre et ensuite plus rien pendant quasiment 2 mois. Mais en même temps, je peux pas me forcer en fait. C'est vraiment ça pour le coup. Jusque-là, je travaillais déjà de manière très intuitive où en fait, j'attendais un peu que l'inspiration arrive à moi et je faisais quand l'inspiration était là. Donc vraiment me forcer, me dire tiens, de quoi je vais pouvoir parler et tout. Non, en fait, c'est le sujet vient à moi et là je me dis ouais, trop bien, j'ai envie de parler de ça dans l'épisode de podcast. Donc c'est comme ça que je procédais déjà jusqu'à maintenant, mais le problème, je pense, c'est que je ne laissais pas assez de place à ma créativité. Je ne créais pas un environnement assez propice pour faire émerger en fait cette inspiration. Donc ce qui fait peut-être que l'inspiration venait de manière trop irrégulière ou en tout cas avec des grandes phases où il n'y avait rien. Un peu ce syndrome de la page blanche. Donc voilà. Donc, bon, ça risque d'être un peu, un peu brouillon, hein. Mais je sais que tu ne m'en voudras pas. J'ai vraiment l'impression de faire un vocal à une copine. Et en même temps, je sais très bien que, vu les retours que j'ai sur le podcast, c'est comme ça aussi que tu te sens quand tu écoutes le podcast. Tu as vraiment l'impression d'être, je sais pas, de prendre le thé avec moi et que je te raconte ma vie.
Mais j'aime ça, j'aime cette proximité, cette intimité qu'on crée ensemble. Donc, allons-y. Ouais, c'est vraiment trop chouette d'enregistrer cet épisode comme ça, d'être sur ce format-là, hyper spontané. Je sens déjà en fait que ça me plaît et que je vais prendre du plaisir. Déjà, premièrement, j'en ai parlé dans la toute dernière vidéo que j'ai publiée sur Insta, qui était un message canalisé pour la pleine lune qui vient juste de passer, la pleine lune en Vierge. Chaque expérience nomade que j'ai eue jusqu'à maintenant, ça a commencé en Espagne, c'était au printemps 2022, jusqu'à aujourd'hui, celui en Crète. Chacun de ces voyages m'a vraiment apporté une grosse initiation. Des gros apprentissages, ça m'a vraiment à chaque fois transformé, fait grandir, fait évoluer, fait guérir aussi. Et il y a eu bien sûr des initiations, parce que je le vois vraiment comme des initiations qui ont été plus difficiles que d'autres, notamment évidemment l'initiation cet été en Bulgarie, voilà, où, qui concernait mon couple. Donc celle-là a été particulièrement difficile. Et celle au Maroc a été particulièrement éprouvante pour mon corps, parce que mon corps a énormément libéré pendant celle-ci. Mais en tout cas, voilà, à chaque fois, c'est un thème différent, c'est quelque chose de différent. Et alors, la Crète m'offre une très très belle initiation. Et pour le coup, elle est agréable, celle-ci, même si elles sont jamais faciles, mais elle est relativement agréable. C'est vraiment des retrouvailles avec moi-même. Et c'est très beau, c'est très très beau. Ah, bon, allez, l'émotion qui monte, ça y est. Que serait un épisode de podcast sans mon émotion? Donc, ouais, c'est vraiment très très beau ce qui se passe depuis. Alors, pas depuis un mois, mais depuis 15 jours. Parce qu'en fait, cette reconnexion avec moi-même a été provoquée par une décision qui a été très difficile d'ailleurs. Ça a été la décision de bloquer mon ex sur les réseaux sociaux. Ce qui se passe, c'est que, je pense que tu le sais si tu suis un peu mes aventures. Ça fait environ 6 mois, je pense maintenant qu'on est séparés. Et puis, suite à notre séparation, ça a été une séparation assez brutale. Et puis ensuite, on a eu 3 mois de silence radio. Moi, voilà, j'ai voulu vraiment couper court parce que c'était important pour moi. Je voulais pas, je voulais pas prendre le risque de souffrir. C'était important de couper. Sauf que, voilà, que ce soit de son côté ou de mon côté, on était toujours reliés très très fort énergétiquement. Et on pensait toujours l'un à l'autre très très fort. Et on avait toujours des sentiments l'un pour l'autre très très forts. Donc c'était compliqué. Et finalement, il m'a recontacté au mois de décembre. Et on a vraiment eu des échanges super beaux, magnifiques. Des échanges par message où on s'est dit énormément de choses, on s'est dit tout ce qu'on avait sur le cœur, tout ce qu'on avait dans la tête, on s'est dit tout ce qu'on n'avait pas eu l'occasion de se dire en fait 3 mois auparavant. Et voilà, ça a été vraiment magnifique et je pense que c'était une sorte de fin, une sorte de clôture. En fait, en tout cas, c'était une sorte de rupture, mais cette fois fait un peu dans les règles de l'art, c'est-à-dire en se disant les choses et en se disant peut-être au revoir d'une manière un peu moins brutale. Sauf que le fait d'avoir de nouveau des nouvelles et tout, ça nous a quand même reconnectés, hein, faut pas se mentir. Euh, et voilà, et en plus on s'est dit vraiment voilà, qu'on avait encore des sentiments l'un pour l'autre, etc. Donc c'était assez compliqué. Et puis ensuite, en janvier, il m'a dit que voilà, qu'il sentait bien qu'il était temps qu'il me laisse tranquille, entre guillemets, qu'il me laisse de l'espace pour que je puisse me concentrer sur ce qui était important pour moi cette année, c'est-à-dire moi et mon business. Et donc voilà, donc on a décidé voilà, d'arrêter d'être en contact, de plus écrire, et donc on s'est plus écrit pendant un mois, mais voilà, moi quand je suis arrivée ici, je sentais bien que j'étais encore connectée à lui, bien sûr, je regardais ses stories, lui regardait les miennes, en fait on regardait chacun le contenu de l'un et de l'autre, ce qui fait qu'en fait le lien n'était pas coupé, pas du tout, pas du tout du tout, et c'était même, enfin moi en tout cas ça a commencé à devenir toxique. Et en fait c'est le fait d'être ici qui m'a vraiment permis de m'en rendre compte parce que je me rendais bien compte que j'avais beau être dans un environnement paradisiaque, vraiment avoir toutes les conditions réunies pour vivre ma best life, soyons très clairs, parce que tout est absolument parfait ici, vraiment, enfin, mon aventure est exceptionnelle.
Sauf que il y avait toujours une ombre au tableau. Il y avait toujours mon ex en background. Il était toujours là dans un coin de ma tête. Et puis, ça m'arrivait encore de regarder ses stories puis de pleurer. Et là, en fait, clairement, j'ai ressenti énormément de colère. Je me suis dit, mais qu'est-ce que tu es en train de foutre, en fait? Qu'est-ce que tu es en train de foutre? Réveille-toi. Réveille-toi. Ça va faire 6 mois que tu es en train de porter cette tristesse. Ce n'est plus possible, en fait. Tu ne peux plus souffrir de cette situation. Tu ne peux plus laisser cette situation et le laisser lui te faire souffrir comme ça et avoir autant d'impact et de pouvoir dans ta vie. C'est plus possible, en fait. Et surtout, il n'était même plus envisageable, c'était même plus une option en fait que ça puisse me gâcher mon aventure ici. Donc voilà, je lui ai envoyé un message en lui disant que j'allais le bloquer sur les réseaux et voilà, c'est comme ça que j'ai mis un point final à cette histoire qui de toute façon aurait dû voilà, être clôturée depuis bien longtemps. Et voilà, je suis restée bien trop longtemps dans cette tristesse. Et voilà, donc j'étais vraiment pas prête pour ça. Ça a été très très dur. Ça a été une deuxième rupture en fait, hein. Ça a été un deuxième deuil. Les premiers jours ont été très durs et j'avais peur en fait que ça dure. J'avais vraiment peur que mon deuil dure encore et encore et encore. Et en fait, finalement, une semaine après, j'ai déjà commencé à me sentir beaucoup, beaucoup mieux. Et en fait, ça a été plus rapide que je le croyais. Donc, Dieu merci. Dieu merci, je me sens libérée. Et en fait, en arrivant ici aussi, j'avais commencé donc une nouvelle morning routine. Parce que je me rendais bien compte que la première chose que je faisais le matin, c'était de me connecter sur les réseaux et c'était pas bon du tout pour moi. C'était vraiment une habitude toxique, encore une fois. Donc en fait, ce qui s'est passé quand je suis arrivée ici, c'est que j'ai coupé avec toutes mes habitudes toxiques. Voilà ce qui s'est passé. J'ai supprimé absolument toutes les distractions que je pouvais avoir dans ma vie quotidienne pour faire de la place, pour laisser du vide, pour faire du silence. Et ça a été vraiment la meilleure décision que j'ai pu prendre. Et en fait, j'ai vu les effets bénéfiques très très rapidement. Très très rapidement, j'ai commencé à sentir que waouh, j'avais vachement plus d'espace mental. Waouh, j'avais vachement plus de clarté. J'étais beaucoup plus connectée à mes besoins, à mes envies, à mon corps. Il y avait plus de place du coup pour l'inspiration et la créativité aussi, puisque j'ai compris que l'inspiration et la créativité partaient d'un espace de vide, d'un espace de rien, d'un espace de silence, parce que quand on est dans nos vies et qu'on est dans notre routine et qu'on est pris en fait dans le bruit extérieur, le bruit intérieur, parce qu'on a aussi notre mental hein, qui n'arrête pas de faire du bruit et de nous raconter plein d'histoires, quand on est pris là-dedans en fait, on n'a pas de place pour s'écouter, on n'a pas de place pour entendre la petite voix de notre intuition qui est toute petite, toute fébrile et qui a besoin en fait qu'on fasse taire le reste pour pouvoir être entendu. Et vraiment, c'est ça, c'est des retrouvailles en fait, mais des immenses et magnifiques retrouvailles avec moi-même, avec ma propre source, avec ma propre énergie. Et du coup, ça demande aussi de mettre des limites en fait, de poser ses limites. Donc j'ai beau vivre dans un co-living, je passe énormément de temps seule. Déjà, toute la matinée, c'est du temps pour moi. Voilà, ma matinée, c'est donc digital detox, je n'allume pas mon téléphone, c'est ma session de yoga, c'est ensuite, oui, je descends faire mon petit déj, je discute avec les colocs, mais ensuite je remonte dans ma chambre pour pouvoir lire mon livre tout en prenant mon petit déjeuner, et ensuite c'est méditation, et ensuite c'est écriture, et blablabla. Bref, c'est vraiment toute la matinée qui est dédiée à moi-même. Et en fait, pendant tout ce temps-là, je suis dans le silence, je suis dans une connexion pure en fait avec moi-même, avec zéro distraction, zéro pollution extérieure. Je me fous littéralement de ce qui se passe dans le monde extérieur, je me fous littéralement de ce que les gens peuvent bien attendre de moi à ce moment-là. C'est moi qui passe en priorité, point à la ligne. Et voilà, et donc c'est vrai que ça fait ma morning routine, ça doit faire une vingtaine de jours, je pense, que je le fais, et je vais continuer de le faire, je vais pas m'arrêter là, parce que c'est exceptionnel en fait, c'est hyper puissant. Et bien sûr, le fait d'avoir coupé définitivement le lien avec mon ex a aussi joué énormément, voilà, a eu un grand rôle aussi dans cette reconnexion.
Et donc c'est dingue parce que je me sens du coup, mais tellement mieux, mais c'est complètement fou. Je sens en fait que je suis revenue en moi. C'est vraiment, voilà, j'étais à côté de la plaque, j'étais à côté de mes pompes et là je suis revenue en moi, je suis de nouveau alignée avec moi-même. J'ai beaucoup plus confiance en moi, j'ai beaucoup moins de doutes. Bien sûr, j'en ai toujours, hein, c'est pas magique, ça ne disparaît pas. Bien sûr que j'ai encore des doutes et des peurs, mais je sais pas, il y a quelque chose, il y a une, une foi en fait encore plus forte en la vie, en l'univers, dans le fait que l'univers me soutient, me guide, me protège et va mettre exactement les bonnes personnes, les bonnes opportunités sur mon chemin, notamment pour le nouveau projet que je suis en train de développer. Et, euh, et voilà, il y a cette espèce de, ouais, de foi, confiance en fait en moi, en la vie. Donc c'est vraiment agréable. Et je suis aussi beaucoup plus dans mon énergie féminine. C'est-à-dire que au début, j'ai senti que j'étais un peu dans ce truc de oh là là, mes morning routines durent super longtemps, mais du coup, ça c'est du temps où je pourrais travailler, où je pourrais être productive, où je pourrais avancer sur mon nouveau projet. Et en fait, je me suis pas laissée avoir, je me suis pas laissée déstabiliser ou influencer par ces pensées-là, parce que ça, c'est des pensées de mon mental, de mon ego, qui était paniqué à l'idée que je suis en train de faire quelque chose de nouveau, en fait, que je suis en train de prendre du temps pour moi, que je suis en train de reconnecter avec la voix de mon âme, etc. Ça, mon ego, il était en mode, non mais attends, qu'est-ce qui se passe là, Mélissa? Non, 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 tu vas continuer de faire des trucs familiers dans ta zone de confort parce que là, ça va pas, t'es en train de nous mettre en alerte rouge, quoi. Donc il a fallu que je lutte contre ces pensées-là, mais finalement, ça n'a pas été si difficile. Et là, je suis vraiment en train de surrender, vraiment, je suis en train de m'abandonner à, voilà, à mon inspiration, à ma créativité. J'ai pris le programme récemment, le nouveau programme de Chloé Bloom qui s'appelle Visionnaire, qui parlait justement d'inspiration, où elle parle de son propre processus de créativité, qui parle aussi du fait de canaliser les informations depuis la source. Donc voilà, c'était hyper inspirant pour moi, très très intéressant. Ça m'a aidé à mettre le projecteur en fait sur moi, en moi de nouveau encore plus, et à me poser les bonnes questions, à voir un petit peu moi en fait comment je procédais dans ma créativité, parce que je m'étais pas vraiment posé de questions jusque maintenant. Et en fait, je pense que j'avais vraiment, alors j'ai toujours été créative, mais j'avais vraiment une espèce d'urgence en fait dans ma créativité. Voilà, c'est comme ça que je le décrirais. J'avais un sentiment d'urgence, quelque chose qui me poussait à, dès que j'avais une idée, dès que j'avais un nouveau projet, le mettre en place très très rapidement. Alors ce qui est une très bonne chose aussi, bien sûr, parce que du coup j'avais un, un passage à l'action qui était rapide, mais il y avait aussi peut-être une sorte de précipitation parce que peur de perdre l'inspiration, peur de perdre l'idée, peur de perdre aussi ma motivation. Et donc il y avait quelque chose comme ça de cet ordre de vite, 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 il faut vite que j'accouche de cette idée, que j'accouche de ce projet, parce que sinon, je sais pas, ça va disparaître, ça va partir en fait. Et je pense que ça, ce ne sont pas des conditions favorables en fait pour la création d'un projet. Et du coup, je pense que je ne laissais pas assez le projet mûrir en moi et peut-être je ne le préparais pas assez non plus. Ce qui fait qu'il y a plein de projets en fait qui n'ont pas trouvé leur public, tout simplement. Il y a plein de mes offres qui n'ont pas trouvé leur audience, leurs clients. Donc là, je suis vraiment dans un processus extrêmement différent où je prends en fait tout mon temps. Et bien entendu qu'il y a des moments où je suis en panique. Aujourd'hui, je pense que c'est un jour où mes peurs sont un peu plus présentes. Je pense que c'est dû à la pleine lune. Je sens que je suis encore dans le sillage de cette pleine lune et donc voilà, encore un petit peu dans mes doutes et mes peurs. Donc là, j'ai mes peurs qui m'ont un petit peu rattrapée par rapport à ce nouveau projet parce que là, typiquement, comme je le disais, hein, je laisse énormément de place à des activités pour me reconnecter à moi-même et à ma créativité, mais je fais pas beaucoup de pas sur ce projet, on va dire concrètement. Donc je sais très bien que toute cette place que je laisse pour me connecter à ma propre énergie, à ma source, etc., c'est positif parce que ça va me permettre d'être encore plus
En tout cas, ça va me permettre d'avoir une créativité qui sera plus impactante, je pense, et de pouvoir poser des actions qui vont être alignées, qui vont être inspirées, et qui donc vont avoir un impact beaucoup plus grand. Sauf que, ben, en attendant de voir les résultats, c'est un petit peu difficile d'être dans cet entre-deux. Et puis, surtout, ben, je n'ai pas la moindre idée de comment créer de l'argent dans mon business. Et ça, donc, c'est un gros sujet chez moi. J'en ai déjà parlé plusieurs fois. J'ai pas fait d'update. Je voulais faire une update justement sur mon rapport à l'argent et ma peur du manque. J'ai pas fait d'update. J'aimerais faire un épisode spécial là-dessus. Mais en gros, j'ai beaucoup, beaucoup avancé sur ce chemin. Puisque bah, quand même en novembre de l'année dernière, j'ai décidé de clôturer mon PEL, de casser mon PEL, puisqu'il était arrivé en fait il était bloqué depuis 4 ans. Il était arrivé au bout je pouvais en fait le débloquer, c'est-à-dire accéder à l'argent. Et normalement, bah, un PEL, c'est fait pour acheter un bien, pour mettre cet argent, investir cet argent dans de l'immobilier. Et moi, j'étais arrivée à un stade où je me disais, bah, c'est bien beau, mais j'ai cet argent à disposition maintenant. Et clairement, j'ai aucune idée de où je veux me poser, ni quand je voudrais me poser, parce que je veux continuer à voyager, je veux continuer d'avoir ce lifestyle. Donc en fait, j'ai pris la grande décision, et c'était vraiment une décision euh, compliquée, très audacieuse, pour quelqu'un comme moi qui a un rapport à l'argent anxieux et qui a peur du manque et qui a peur de toucher à ses économies. Enfin, maintenant, ça a changé, j'y reviendrai. Mais du coup, ça a été quand même une décision assez couillue de ma part. Et voilà, j'ai appelé ma banquière et je lui ai dit, je décide de débloquer cet argent. Et j'ai débloqué l'argent non pas pour investir dans un bien immobilier, mais pour financer mes voyages de cette année. Donc clairement, voilà, le voyage actuel est financé par mon PEL. Donc je remercie la Mélissa qui était orthophoniste, qui gagnait très bien sa vie et qui a mis cet argent de côté parce qu'aujourd'hui je peux en profiter. Grâce à elle, aujourd'hui, petite vague d'émotions qui remonte. Grâce à elle, aujourd'hui, j'ai la possibilité de vivre des aventures magnifiques et de m'offrir cette vie qui a un coût, qui a un vrai coût. D'autant plus cette fois-ci parce que j'avais vraiment décidé de m'offrir un très beau co-living et un très beau voyage, donc voilà. Bon, donc oui, ça a été une grande décision d'utiliser cet argent, parce que je pense que j'ai un rapport à l'argent assez culpabilisant, c'est-à-dire que j'essaye de dépenser mon argent pour ce qui est utile, c'est la manière dont j'ai été élevée. Et voilà, j'ai eu vraiment cette éducation il faut économiser de l'argent, il faut avoir de l'argent au cas où il arrive quelque chose, et il faut dépenser son argent de manière utile. Donc, évidemment que, bien sûr qu'aujourd'hui, les voyages sont ma priorité, mais il y a encore une partie de moi qui se dit que c'est pas si utile, parce que le côté utile, j'arrive pas forcément à l'associer au côté plaisir. Donc pour moi, ces voyages-là, c'est bien sûr que c'est avant tout pour mon plaisir parce que ça me rend heureuse. Mais du coup, tu vois, j'arrive pas forcément à faire le lien avec le côté utile. Donc voilà, j'essaye vraiment de travailler sur ce côté, sur cette culpabilité que je peux avoir à dépenser mon argent, ben, tout simplement pour des choses qui me remplissent, qui me font du bien, qui me rendent heureuse. Waouh, je pensais pas du tout que j'allais pleurer, c'est fou. C'est fou. Bon, bah, c'est chouette, c'est que c'est en train de libérer quelque chose aussi. Et je l'ai déjà dit plusieurs fois, mais le podcast, c'est aussi ma thérapie. Donc, je libère beaucoup de choses en parlant. Waouh, ok. C'était puissant. C'était puissant. Et donc, oui, aujourd'hui, j'ai un petit peu ces peurs qui remontent parce que mon nouveau projet va peut-être prendre un petit peu de temps à être mis en place. Et j'ai surtout aucune idée d'à quel point il va pouvoir être rémunérateur pour moi. Très honnêtement, parce que bien entendu, c'est pas dans un but d'argent que j'ai eu cette idée.
Jamais d'ailleurs, c'est jamais dans un but lucratif que j'ai mes idées, mais l'idée c'est quand même après de pouvoir, de pouvoir en vivre. Ce serait bien à un moment donné que je puisse vivre de mon activité quand même, parce que c'est relativement anxiogène et ça prend de la place. C'est des inquiétudes qui reviennent régulièrement. Même si aujourd'hui, en soi, l'argent n'est pas un problème, évidemment, puisque j'ai de l'argent, je vis sur mes économies. Mais voilà, il y a toujours la petite voix de mon ego qui vient me dire, bah oui, mais tes économies, elles sont pas éternelles. Donc il va falloir à un moment donné pouvoir créer de l'argent avec ton business, quoi. Donc voilà, donc j'en suis à ce point-là. J'ai aucune idée d'où je vais. Là, je suis vraiment dans une confiance aveugle, littéralement, hein, c'est fou. Ouais. J'ai vraiment zéro idée de comment ce projet va pouvoir à un moment donné être rémunérateur pour moi et quel co-living va bien vouloir me payer en fait pour ce que j'ai à offrir. Ouais, c'est la grande question du moment. Donc j'essaye vraiment de pas me la poser et de me dire qu'aujourd'hui l'argent n'est pas un problème. Donc ça sert à rien en fait que je me stresse pour le moment et que je me dise comment créer de l'argent parce que c'est la pire chose à faire. Conseil si tu es dans la même situation que moi. C'est la pire chose à faire de se demander comment est-ce que je peux créer de l'argent, comment est-ce que je peux faire de l'argent. Il vaut mieux demander à recevoir des idées qui vont être créatrices d'argent. Demander à se connecter à sa créativité, à son inspiration pour créer quelque chose qui ensuite va pouvoir nous rémunérer. Voilà, mais c'est pas évident, hein, c'est pas évident du tout, et c'est ça en fait, c'est ça que ça demande, c'est ce courage que ça demande de vivre en faisant confiance à la vie, en faisant confiance à l'univers et en suivant son intuition, son GPS intérieur, son guide intérieur. Donc ouais, c'est vraiment pas simple, mais c'est voilà, c'est l'engagement que j'ai pris envers moi-même et j'essaye de m'y tenir chaque jour. Chaque jour, je reprends l'engagement, je refais ce choix et j'essaye de m'y tenir. Mais, euh, mais voilà, donc voilà où j'en suis. Ce qui veut dire que j'ai énormément progressé, puisque avant je voulais même pas toucher à mes économies. Donc vraiment le fait d'avoir dédié en fait cet argent-là pour financer mes voyages, c'est un grand pas. Et la majorité du temps, depuis que je suis arrivée ici, la majorité du temps, je suis vraiment dans une grande confiance par rapport à la création de l'argent. Euh, je suis vraiment en mode, bon, ok, j'ai aucune idée de comment ça va arriver à moi, mais j'ai cette espèce de confiance et de foi en béton dans le fait que ça va arriver et que de toute manière, au moment où j'en aurai besoin, puisque pour le moment j'ai mes économies, mais au moment où vraiment j'en aurai besoin, je sais que la vie va pourvoir à mes besoins. Voilà, il y a vraiment une sorte de, de c'est presque une connaissance intérieure. C'est presque quelque chose que je sais à l'intérieur de moi que il y aura un filet de sécurité quoi. Donc j'essaye de sauter, j'essaye de faire les actions, de sauter sans trop m'inquiéter et en me disant que l'univers fera aussi des pas pour me rejoindre sur le chemin et pourvoira à mes besoins quand ce sera nécessaire. Donc voilà pour le petit point, la petite update sur mon rapport à l'argent qui a énormément évolué. Puis je suis très fière de ça, vraiment fière parce que j'en ai fait du chemin. J'en ai vraiment fait du chemin. Il est très loin le temps où j'avais énormément d'argent sur mon compte, où je gagnais super bien ma vie en tant qu'orthophoniste et où j'avais peur de manquer. Ça, c'est vraiment un chapitre de ma vie que j'ai clôturé. Et j'en suis vraiment heureuse. Mais c'était une autre vie, quoi. C'était dingue. C'était vraiment dingue. Je gagnais tellement d'argent et j'avais peur de manquer, quoi. C'est fou. Donc ouais, j'avance. Qu'est-ce que je voulais raconter d'autre? Oui, donc je parlais de cette histoire d'inspiration, de créativité. Donc après le programme de Chloé Bloom, j'ai rejoint un autre programme. Alors bon, là, c'était pas le même prix, donc je sentais que j'étais appelée, mais voilà, il y avait encore une fois la voix du mental qui me ramenait à la raison en me disant t'en as pas besoin, mais je me sentais super appelée par
ce programme de Anne-Claire Méret et Nathalie Lefebvre qui s'appelle Inspirer d'ailleurs. Rien que le nom du programme, ça faisait déjà des étincelles dans mon ventre. Et, euh, et voilà, et donc j'ai pris ce programme. C'était donc un programme sur 6 semaines avec des lives, etc. Et c'était génial, c'était vraiment génial et je regrette pas du tout. C'était de l'argent bien investi sans aucun doute parce que j'ai eu des prises de conscience incroyables. Ces deux femmes sont tellement inspirantes, c'est vraiment fou. Et d'ailleurs, je suis tombée sur. Enfin, je pense que j'ai été amenée au programme parce que en fait, j'étais en train de lire le livre d'Anne-Claire Méret, le dernier livre qu'elle a sorti. Pour le moment, je crois qu'il est disponible que en anglais. Il s'appelle Millionaire from the Heart. Le titre entier, c'est How I Did It and How You Can Do It Too. Je crois que c'est quelque chose comme ça. Donc, millionnaire depuis l'espace du cœur, comment je l'ai fait et comment tu peux le faire aussi. Il va bientôt sortir en français, je pense, si tu es intéressé. Il est d'une puissance, c'est un truc de dingue. C'était exactement le livre que j'avais besoin de lire. C'était juste fou. Chaque jour, pendant mon petit-déj, je lisais un petit bout. Et c'était incroyable. Ça me mettait dans un fire pas possible. Enfin, waouh, j'ai eu ouais, déjà des énormes prises de conscience avec ce livre, déjà. Ça m'a vraiment mis sur la voie. Et ensuite, ça, je sais pas, ça a réveillé quelque chose en moi. Ça a réveillé une petite flamme qui était endormie depuis des mois et des mois. J'avais vraiment perdu ma joie et mon excitation pour la vie. Et ce livre, en fait, a commencé à réveiller ça en moi. Et j'aime beaucoup parce qu'elle propose aussi beaucoup de questions de journaling qui sont puissantes, extrêmement pertinentes. Et voilà, bref, Anne-Claire, elle s'est vraiment posé des bonnes questions. Et du coup, voilà, donc j'ai adoré le livre. Et ensuite, naturellement, intuitivement, j'ai été amenée au programme. Et le programme avait déjà commencé depuis plusieurs semaines. Je l'ai rejoint la dernière semaine, en fait. Mais c'est pas grave, puisque j'ai pu tout regarder en replay. Et vraiment, ça a continué, en fait, de me mettre dans cette énergie de... Et oui, je pense que le meilleur terme, c'est excitation pour la vie. Et excitation pour ce que je suis en train de créer, en fait. Et ces deux nanas, elles m'ont vraiment remis sur les rails, back on track, comme on dit en anglais. Et waouh, quoi, c'est. Enfin, du coup, j'ai de nouveau envie de pleurer. Putain, je vais pas arrêter de pleurer dans cet épisode. Et j'ai de nouveau envie de pleurer parce que ça faisait tellement longtemps que j'avais pas ressenti ça. Ça faisait tellement longtemps que j'avais pas ressenti cette joie intérieure et je pensais que je le ressentirais même plus parce que la tristesse avait pris tellement de place ces derniers temps. Et j'avais l'impression que c'était mon mode de fonctionnement par défaut, que c'était vraiment devenu une sorte de réflexe et qu'il n'y avait plus de place pour autre chose, quoi. Donc, waouh, quel soulagement de pouvoir me reconnecter comme ça à ce qui vibre en moi, à ce qui est vivant en moi, à ce qui m'anime. Euh, ouais, à ce qui m'anime vraiment, à ce qui fait que je me sens vivante. Donc voilà, grâce à elle et à ce programme, j'ai pu aussi... Enfin, ça a été un mix en fait, ça a été vraiment un mix de tout ce que j'ai fait ce mois-ci, les décisions que j'ai prises, la morning routine, le programme de Chloé Bloom et le programme d'Anne-Claire Méret et de Nathalie Lefebvre. Vraiment, tout ça m'a permis, waouh, une upgrade en fait, une upgrade incroyable de mon énergie et de qui je suis. Je pense que je suis là dans une... Je pense que là, j'arrive au bout d'une très grande transformation qui a duré des mois et des mois. Et là, j'ai vraiment l'impression que ça y est, je suis en train de quitter ma chrysalide et, euh, et je deviens un très beau papillon. Ouais, un papillon multicolore, clairement. Donc ça fait du bien, putain. Ça fait trop du bien. Je suis désolée, j'arrive pas à parler et pleurer en même temps. Euh, Ce que je voulais partager aussi, waouh, il pleut très très fort. Je sais pas si tu peux entendre la pluie qui bat contre les baies vitrées. Waouh, je suis bien contente d'être au chaud dans mon lit. Ouais, ce que je voulais évoquer aussi avec toi, c'est une immense prise de conscience, une immense réalisation que j'ai eue pendant le programme Inspiré.
grâce au partage de Nathalie et Anne-Claire. Alors, c'est quelque chose dont j'avais déjà pris conscience en fin d'année, et je crois que j'avais fait d'ailleurs une vidéo sur Instagram à ce sujet. Mais là, en fait, et tu le sais, il y a vraiment des... la prise de conscience, c'est vraiment quelque chose qui se fait sur plusieurs niveaux, à plusieurs... euh, j'imagine vraiment euh, un fruit ou un oignon. C'est vrai qu'on utilise aussi souvent la métaphore de l'oignon avec les différentes couches, mais tu peux aussi imaginer un fruit. Et en fait, c'est comme si tu entrais, en fait. Je sais pas du tout pourquoi c'est cette image qui me vient, mais c'est comme si, en fait, tu transperçais la peau du fruit. Et en fait, plus les prises de conscience, plus en tout cas la prise de conscience se fait de manière profonde, et plus en fait tu vas aller jusqu'au noyau du fruit. Plus tu vas en fait avancer, 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 jusqu'à aller vraiment jusqu'au noyau, jusqu'à l'essence en fait de cette prise de conscience, et jusqu'à en fait ce qu'elle infuse littéralement à travers toutes tes cellules. Voilà, moi c'est vraiment comme ça que je le vois. Il y a vraiment, d'abord c'est toujours sur un plan mental, mais le plan mental c'est vraiment le plan le plus superficiel, le plus à la surface. Et ensuite, ensuite la prise de conscience, elle vient vraiment à travers le corps, pour ensuite, oui c'est ça, s'infuser dans les cellules, quoi. Et après c'est un changement qui se fait même sur le plan de l'ADN en fait, hein. Donc voilà, donc je ne sais pas à quel niveau de mon fruit je suis actuellement, mais je pense que je me rapproche de plus en plus du noyau. Parce que voilà, j'ai eu donc une prise de conscience qui était plutôt de l'ordre mental en fin d'année. Et là, je sens que c'est une prise de conscience qui est beaucoup plus sur un niveau cellulaire. Euh, c'est que je... Alors, la prise de conscience, c'est putain, je contrôle absolument tout ce que je transmets et tout ce que je partage. Et d'une manière ou d'une autre, je me contrôle moi-même aussi. De toute façon, le contrôle est clairement l'histoire de ma vie. C'est un thème très présent dans ma vie et sur lequel je travaille depuis très longtemps. J'étais une contrôle freak, vraiment. Et c'est quelque chose sur lequel j'ai déjà énormément travaillé et évolué. Mais je me rends bien compte que là, il reste des choses extrêmement subtiles. Tellement subtiles que mon conscient avait du mal à accéder en fait à ces espaces-là. Euh, Pourquoi est-ce que je fais ça? Parce que Alors ça part d'une bonne intention, hein. Je ne me jette pas la pierre, j'essaye d'avoir beaucoup de compassion pour moi. Ça part d'une bonne intention parce qu'en fait, j'ai la croyance que je dois faire les choses parfaitement bien, que je dois toujours donner pleine satisfaction, parce que c'est surtout dans le milieu du travail, hein, dans ma sphère professionnelle que ça joue. Et donc voilà, donc je dois vraiment garantir pleine satisfaction, que ça doit être parfait, que je dois être en fait dans une performance totale si je veux que les gens soient contents de mon travail, et par extension même. Parce qu'en fait, je pense que la croyance de fond, c'est clairement je dois être parfaite, je dois travailler dur pour qu'on m'aime. Ou en tout cas pour mériter de recevoir. Que ce soit de l'amour, de l'abondance, peu importe. Donc on est vraiment là-dessus. On est sur, voilà, je dois être parfaite, je dois performer, je dois avoir de bons résultats pour mériter ma récompense. Tu vois, on est vraiment sur ce truc de être une bonne petite fille pour mériter une récompense. Donc je sais que je tiens ça clairement encore une fois, de mon enfance, de mon éducation, et oui, et de certaines expériences que j'ai pu avoir dans le passé, notamment à l'école, où voilà, quand j'étais à l'école primaire, j'étais souvent dans les premières. Et donc, il y avait une sorte de petite compétition qui s'était forcément installée avec les autres personnes qui étaient souvent aussi dans les premières et qui avaient souvent des bonnes notes. Enfin voilà, il y avait vraiment ce truc de, bah, je savais que si j'avais la meilleure note, bah, voilà, ça allait rendre fier mes parents,
et puis j'allais être récompensée. Et puis bah, j'ai associé ça finalement à bah, c'est comme ça que tu gagnes l'amour en fait. Donc vraiment cette croyance que je dois gagner l'amour, que je dois l'amour et tout le reste en fait, tout ce que je veux recevoir finalement. Cette croyance que je dois travailler dur pour mériter recevoir. Voilà, c'est vraiment ça, je pense, la croyance de fond, la croyance racine. Et du coup, ça fait que, donc notamment dans ma sphère professionnelle, dans ma communication sur les réseaux sociaux, dans tout le contenu que je crée, eh bien en fait, il y avait toujours, et cette image, c'est les filles pendant le programme qui l'ont mentionné, et ça m'a énormément parlé. C'est comme si en fait je n'arrivais pas à être pleinement moi-même dans l'instant présent, et que j'étais en fait en quelque sorte au-dessus de moi-même, en train de me surveiller, en train de regarder ce que je faisais, en train de me contrôler, en train d'évaluer si ce que je faisais ou ce que je disais était suffisamment intelligent, suffisamment brillant, était assez. Parce qu'il y a aussi ce truc de je ne suis pas assez. Donc j'étais constamment en train de vérifier si c'était assez bien. Et si c'était assez bien pour que ça puisse avoir l'impact que je voulais avoir. Parce que ça part d'une très belle intention. Ça part d'une intention de je veux avoir de l'impact sur les gens, je veux inspirer les gens, je veux créer des déclics et des transformations pour eux, en fait. Donc, évidemment que ça part d'une très très belle intention. J'ai envie que les gens puissent changer leur vie, éventuellement, grâce à ce que je partage. Sauf que, la manière dont je le fais, c'est pas du tout OK. C'est absolument pas OK. En fait, c'est comme si j'étais mon propre juge, mon propre professeur. Tu sais, c'est vraiment comme quand on était à l'école et qu'on était en train d'écrire un truc ou de faire un exercice et que le prof s'arrêtait juste au-dessus de notre épaule. Je suis sûre que ça t'est déjà arrivé. Et moi, en fait, j'étais super... Enfin, ça me gênait, en fait, parce que j'avais l'impression d'être épiée, d'être évaluée, d'être contrôlée sur ce que j'étais en train d'écrire. Ben, en fait, j'ai tout simplement repris le rôle de ce prof, et je le fais avec moi-même, en fait. Mais c'est juste un truc de fou, quoi. Donc, c'est-à-dire que je suis là, à me contrôler, à vouloir me mettre une note, à regarder, ok, Mélissa, alors là, est-ce que tu parais suffisamment intelligente, là? Ok. Est-ce que là, ce que tu as écrit, c'est suffisamment impactant pour que les gens aient vraiment des transformations. Ah non, non, là franchement, c'est quand même pas terrible ce que tu as écrit. Non, franchement, c'est pas assez impactant, laisse tomber, c'est naze. Et je me suis rendu compte aussi, bien sûr, de ça quand je mène des cérémonies de lune ou des méditations, etc., etc. Il y a vraiment cette envie de trouver les bons mots. Mais en fait, ça veut dire quoi, trouver les bons mots? Ça veut dire quoi? Parce que je porte en fait une énorme responsabilité sur mes épaules. Je me mets un poids, une pression, un stress énorme en me disant, tu dois absolument trouver les mots qui vont créer des déclics chez les gens. Non mais est-ce que tu te rends compte la responsabilité que je prends? En fait, je me mets sur les épaules la transformation des gens que j'accompagne. Et ça, j'en avais pas conscience. Et ça vient de me percuter. Et je me dis, mais oh mon Dieu, ce n'est pas mon rôle en fait. Ce n'est pas mon rôle. J'ai un rôle de facilitatrice, d'accompagnatrice, de guide, ok. Mais ce n'est pas mon rôle de... En fait, après, je n'ai pas le contrôle sur ce que les gens vont faire de ce que je leur partage en fait. Je n'ai pas le contrôle de ce que mes paroles vont créer chez eux. Et en fait, je croyais que j'avais ce contrôle-là, que j'avais cette responsabilité. Donc, je m'en demandais énormément. J'étais extrêmement exigeante. Et il y avait toujours cette espèce de pression à devoir écrire, créer vraiment ce qui allait changer la face du monde, quoi. Enfin, c'est fou. C'est fou. Je mettais en fait une lourdeur énorme. Et vraiment, hein, c'est ça, c'est l'histoire vraiment de ma vie, de toujours m'en demander plus, de toujours en créer plus, de toujours en donner beaucoup plus. Parce qu'il y avait constamment cette peur de et si c'est pas assez, et si ça crée pas le déclic chez les gens, et si c'est pas assez waouh. En fait, il y avait toujours une espèce de recherche de cet effet waouh. Et en fait, aujourd'hui, je me dis, mais oh mon Dieu, ma pauvre fille, t'étais complètement à côté de la plaque. Parce qu'en fait, je cherchais
comment être encore plus inspirante, comment être encore plus impactante, comment créer cet effet wow, comment créer les transformations chez les gens que j'accompagne, etc. Mais en fait, en faisant ça, en me posant ces questions et en étant dans le contrôle de ce que je partage, eh ben, j'étais dans ma tête et je n'étais pas dans mon cœur. Et en fait, je viens de comprendre que le seul moyen de vraiment avoir un impact, un grand impact, et finalement le plus puissant des impacts que je peux avoir sur les gens, c'est en parlant depuis l'espace de mon cœur. Et waouh, quelle prise de conscience! Parce que ça veut dire que je n'ai pas besoin de faire tous les efforts que je fais depuis des années et des années. Je n'ai pas besoin de me torturer l'esprit en me demandant mais c'est quoi les mots que je dois employer pour que ça marche, pour qu'il y ait vraiment un changement, pour que... En fait, j'ai juste à me lâcher la grappe et à me laisser traverser par quelque chose de plus grand que moi, qui va finalement écrire à ma place en quelque sorte. C'est comme si ça venait pas vraiment de moi et du coup je n'ai plus du tout à porter cette responsabilité parce que c'est pas vraiment mes mots. C'est quelque chose qui vient de plus grand que moi et du coup c'est plus puissant que moi, que ce que ma petite part humaine peut apporter finalement. Donc waouh, c'est vraiment fou cette prise de conscience et d'autant plus que ça prenait encore plus de place avec le fait de travailler en anglais. Je te laisse imaginer à quel point je me mettais encore plus de pression, étant donné que ce n'est pas ma langue natale, que je suis loin d'être fluente en anglais. Ça fait que 1 an que je parle anglais et j'ai jamais pris de cours en fait. Donc, du coup, je me mettais encore plus de pression et je travaillais comme une malade avant d'offrir une cérémonie parce que je voulais que ma prononciation soit la plus parfaite possible. Donc, je passais énormément de temps déjà bien sûr à préparer la cérémonie, à préparer la méditation, etc., ce que j'allais dire, mais aussi à travailler ma prononciation, à apprendre tous les mots que je ne connaissais pas, etc., etc. Donc c'est énormément de travail, et même si, dans un sens, j'aime faire ça, je vois bien qu'aujourd'hui, je m'en demande beaucoup trop, et ce, depuis toujours, en fait. Et je viens seulement de m'en rendre compte, et je suis persuadée, je suis intimement persuadée que quand je vais réussir à lâcher ça, à lâcher prise sur ce besoin de performance et que je vais juste me laisser en fait inspirer par ce qui vient au moment où ça doit venir, parce qu'en fait, euh, c'est l'inspiration et la créativité, elle vient au moment parfait, elle vient au moment le plus parfait et elle va délivrer des messages aux personnes qui ont besoin de les entendre. Elle va délivrer les messages les plus parfaits, les messages que les personnes ont besoin d'entendre. Donc plutôt que de me torturer l'esprit à me dire qu'est-ce que les gens ont besoin d'entendre, qu'est-ce que je dois... Et ça rejoint finalement tout ce côté marketing que je déteste et que je me suis parfois forcée à respecter parce que j'ai toujours entendu que je devais parler à ma cible idéale, à ma cliente idéale, que je devais comprendre ma cliente idéale et que je devais communiquer dans ce sens-là. Mais en fait, ça m'a toujours fait chier. Ça m'a toujours fait chier de faire ça et c'est pas quelque chose qui est naturel et c'est pas quelque chose que j'aime faire. Et j'ai toujours résisté et beaucoup lutté contre ça. Et en fait, aujourd'hui, je suis en train de me dire, mais oui, peut-être que je n'ai pas besoin de faire l'effort, mais que en fait je peux juste me laisser inspirer, me laisser traverser par une espèce de source de, je sais pas comment est-ce qu'on peut décrire ça, mais par de l'inspiration divine, entre guillemets, qui vient de plus haut. Et en fait, ce que je vais créer à ce moment-là, ce sera exactement ce qui va parler aux personnes qui doivent être appelées par ce que je fais, en fait, ou qui ont besoin d'entendre le message, quoi. Donc il y a vraiment une sorte de waouh, de soulagement énorme, de oh punaise, mais en fait, ce n'est pas de ma responsabilité, ce n'est pas mon rôle, et c'est quelque chose qui prend source, pas en moi, en fait, ça vient de plus haut, quoi. Et donc, ben, il y a une libération qui est énorme parce que ça veut dire que j'ai plus besoin de m'évaluer, j'ai plus besoin de m'en demander des tonnes et des tonnes, j'ai plus besoin d'être un espèce de petit juge là et puis de me demander, tiens, Mélissa, est-ce que c'est assez ce que tu as dit? Est-ce que tu as
Ouais, ce truc aussi de après une cérémonie ou après une méditation, ces questions de, est-ce que les gens, ils ont aimé? Est-ce qu'ils ont ressenti des choses? Est-ce que ça leur a fait de l'effet? Ou est-ce que ça les a juste laissés, comme du marbre? Enfin voilà, il y avait toujours ce truc de d'avoir besoin du feedback, de machin. Parce qu'en fait, ben, il y a toujours ce besoin de m'évaluer, quoi, de me noter, quoi. Non mais c'est fou, c'est fou. Donc voilà, c'est l'énorme prise de conscience du moment et vraiment, enfin, ouais, là, je le conscientise à un niveau très profond, mais pour le moment, je vois bien que, évidemment, que ça reste difficile pour moi de faire ça parce que j'ai toujours fonctionné comme ça. Ça fait des années que je fonctionne comme ça. Donc évidemment qu'il va me falloir un petit peu de temps pour trouver un nouveau fonctionnement, pour trouver un nouvel équilibre. Mais aujourd'hui, je pense que c'est la clé de mon bonheur, de mon épanouissement professionnel. Et, euh, et d'enfin, en fait, arrêter, parce qu'en fait, je bloque, clairement, en faisant ça, en fait, je bloque le flux. Je bloque le flux, je m'empêche de recevoir. Parce que j'ai la croyance que je dois travailler dur pour recevoir et que c'est une récompense que je dois mériter. Donc, en fait, clairement, je bloque toute seule tout ce que je pourrais recevoir. Toute mon abondance financière, toute mon abondance dans toutes les... de quelque forme qu'elle soit, en fait, cette abondance. Je sais que c'est ça que je bloque et je faisais un tirage Moonlight récemment et j'ai eu une image très très parlante qui m'est venue. En fait, je me suis vue sur un toboggan. Et c'était donc le toboggan de l'abondance, on va dire ça comme ça. Je me suis vue sur ce toboggan. Et en fait, ce toboggan, à un moment donné, j'ai trouvé qu'il allait trop vite, que je glissais trop vite. Et plutôt que de m'en réjouir, de prendre du plaisir et de rigoler et de lever les bras et juste de profiter du moment et de me dire waouh, c'est trop bien, c'est trop marrant, c'est trop rigolo. Et en fait, d'être dans le fun et dans le plaisir. Mais en fait, je me voyais mettre en fait mes pieds sur les bords du toboggan et mes mains pour pouvoir freiner en fait. Pour pouvoir me freiner, pour pouvoir me retenir parce que ça me faisait peur, parce que ça allait trop vite. Et en fait, cette image, elle est incroyablement parlante. Et peut-être que ça te parlera aussi, je ne sais pas. Mais pour moi, elle est incroyablement parlante. C'est qu'en fait, je suis sur ce toboggan et à un moment donné, ça commence à prendre de la vitesse et je commence à recevoir des choses. Et là, en fait, je bloque le flux parce que ça me fait peur, parce que finalement, sans doute que le succès, que la réussite, que gagner de l'argent, tout ça, ça me fait peur. Et en fait, du coup, à ce moment-là, je bloque tout, quoi. Et là, je mets mes pieds et je freine des cas de fer, littéralement. Et c'est comme ça que je bloque tout. Donc, et le moyen que j'ai trouvé pour le faire, c'est ça, c'est de me contrôler constamment dans ce que je partage. Donc, plutôt finalement que de me laisser glisser sur le toboggan et de partager ce qui vient naturellement avec mon inspiration du moment et de parler à partir de mon cœur et d'exprimer ma vérité, etc. Bah non, en fait, je freine, freine, freine. Et là, je me dis non, 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 attends, 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 il faut que je contrôle, il faut que j'évalue, il faut que je sois sûre que ce soit assez intelligent, assez parfait. Sinon, c'est pas OK. Donc finalement, voilà, il faut que je partage comme je suis en train de le faire là, maintenant. C'est incroyable comme tout me vient hyper naturellement. Ça fait 51 minutes que je parle avec une aisance et une fluidité incroyable. Je suis complètement connectée, il n'y a pas du tout de petit juge. Je suis complètement dans l'instant présent, complètement connectée à ce que je te raconte. Et ça fait du bien. Oh waouh, ça fait du bien. Donc ça veut dire que j'en suis capable, et ça je le sais que j'en suis capable, parce que ça m'est arrivé plein de fois où j'étais dans cet état de flow. En fait ça s'appelle l'état de flow, tout simplement. Et il y a plein de fois où je suis dans cet état de flow, je le sais, c'est voilà, c'est quelque chose que je sais faire, mais trop souvent j'ai laissé l'autre état, l'état de contrôle, reprendre le dessus. Donc aujourd'hui, ouais, je m'engage à passer beaucoup plus de temps dans l'état de flow et à moins m'inquiéter en fait de comment les gens vont recevoir. En fait, c'est vraiment ça, c'est moins m'inquiéter de comment les gens vont recevoir ce que je transmets et ce qu'ils vont en faire finalement, parce que ce n'est pas de ma responsabilité. Il faut que j'arrête avec ça. Il faut que j'arrête, c'est trop lourd à porter. Et voilà, il faut que je rende tout ça plus simple, plus léger, plus spontané. Et parce qu'en fait, le problème, c'est que je me gâche le plaisir toute seule. Parce qu'en fait, aujourd'hui, j'ai énormément de plaisir dans ce que je fais. Sauf que quand je vais, bah voilà, animer une cérémonie,
une méditation, ou même ça a pu m'arriver en animant des programmes en live, ou même en enregistrant une vidéo, peu importe en fait. Je viens forcément à un moment donné ajouter cette pression, ajouter ce stress, et du coup je me gâche le plaisir. Donc ça en fait c'est plus possible. Je ne veux plus. En fait, je me rends compte que je me crée en fait une sorte de souffrance toute seule en fait. Je créais de la souffrance, de la difficulté, de la lourdeur toute seule. Donc c'est quand même fou. Et là en fait, non, c'est niette, je ne veux plus de ça. Aujourd'hui, ce que je veux dans ma vie professionnelle, c'est du plaisir, du fun, de la joie, de la légèreté, de la spontanéité, de l'abondance. Voilà ce que je veux créer, et de l'argent, bien sûr. Voilà ce que je veux créer maintenant. Et, euh, et je crois que là, je suis ouais, vraiment à l'aube d'un immense changement qui avait déjà qui avait déjà commencé à faire son chemin. Hein. De toute façon, j'en avais parlé dans une newsletter récemment. Ce changement, il a commencé à faire son chemin parce que j'ai demandé, en fait. Hein. J'ai vraiment, pour cette année, mon focus, c'était ça, c'était de créer l'abondance financière avec mon business. Et je pense que de toute façon, là, au jour d'aujourd'hui, tel que mon business, il est, et tel que je me comporte dans mon business, cette abondance financière est impossible, de toute façon. Donc, il est clair que ces changements sont nécessaires, obligatoires. Je pense que là, je suis arrivée à un stade où ces changements sont devenus inévitables et c'est pour le meilleur et j'en suis très contente. Sauf que, bah, évidemment, ça demande ça demande un changement de croyance et de fonctionnement, et ça, c'est pas facile de faire ce genre de transformation, mais je suis prête à le faire, et je sais que je suis absolument persuadée que je vais vers le meilleur, vers un avenir radieux, vers tellement plus de joie, de bonheur, d'épanouissement. Enfin, voilà, c'est vraiment ce que j'ai demandé pour cette année, et je vois bien que la vie est exactement en train de m'apporter ce dont j'ai besoin pour ça. Elle me met exactement les personnes, les opportunités dont j'ai besoin sur mon chemin, et surtout en fait elle me met dans les différentes étapes qui vont m'amener en fait à ce grand désir que j'ai depuis si longtemps. Donc voilà, je suis sur mes rails, je suis sur mon chemin, je suis sur mon toboggan, et j'essaye de combattre ma peur de la vitesse, et de ne plus me ralentir sur ce toboggan. Voilà, je pense que je vais m'arrêter sur cette image. Waouh, c'était incroyable. C'était incroyable de pouvoir vous parler avec autant de facilité, de fluidité, avec le cœur grand ouvert. Ça m'a fait beaucoup de bien. Et ça m'émeut, mais waouh. Ça m'émeut énormément. Hein. J'ai été émue à beaucoup de reprises dans cet épisode. J'espère que ça t'a plu de passer ce moment avec moi. Je m'arrête là, je ne sais pas quand est-ce que je reviendrai. Je vais laisser le flux de l'inspiration et du flow me porter. Mais bon, t'as déjà de quoi faire avec cet épisode d'1 heure. Je t'embrasse, prends bien soin de toi et on se retrouve très très vite. Je te remercie pour ton écoute et j'espère que tu as apprécié le voyage. Si c'est le cas, je t'invite à laisser 5 étoiles sur Apple Podcasts, Spotify ou n'importe quelle plateforme qui te permette de le faire. Un petit mot doux me ferait très plaisir aussi, et tu peux m'aider à faire connaître le podcast en le partageant autour de toi. Tu auras ma reconnaissance éternelle. Je t'embrasse et on se retrouve très vite pour un prochain épisode.